Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de FC Politique. Vous avez reçu votre enveloppe pour les votations du 28 septembre et vous ne comprenez rien au premier objet fédéral, le fameux arrêté fédéral relatif à l'impôt immobilier cantonal sur les résidences secondaires. Eh bien, c'est normal. Vous comptiez sur les partis pour vous forger un avis définitif. C'est râpé. Alors, à qui faire confiance? Moi, j'ai une solution. Faites confiance à nos personnalités régionales. Prenez un cachet de NRTV et installez-vous pour ce FC Politique spécial votation fédérale du 28 septembre, propriétaires, locataires et collectivités, tous concernés, c'est parti. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Michael Sauerlander. Bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller communal PLR en ville de Nyon, entrepreneur dans la finance. Vous êtes dans le camp du oui, mais votre opinion ne représente pas le parti, du moins cantonal, et on va en parler. Bonjour. Bonjour. En face de vous, dans le camp du non, Arthur Petit, alors ex-conseiller communal PLR, auparavant ex-UDC. Vous êtes spécialiste en financement immobilier. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Enfin, toujours, je précise, vous êtes donc dans le camp du non. En face de vous, Agrippino Di Pino Cardello. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la section UDC Rol et vous êtes commercial et vous êtes dans le camp du oui. Bienvenue. Enfin, l'ours de bassin, Didier Laurie. Vous êtes député affilié au Vert au Grand Conseil vaudois. Vous êtes maître de stage et vous êtes opposé à cet objet. Bienvenue sur le plateau de FC Politique. Merci. Bonjour. Alors effectivement, j'ai pris un peu l'accent suisse-allemand pour énoncer cet objet. Pourquoi? Parce que il est très abrupt, très technique. En gros, on n'y comprend rien. Alors sur quoi vote-t-on vraiment, Arthur Petit? Alors, on vote sur la mise en place d'un nouvel impôt sur les résidences secondaires, mais concrètement, le point central, c'est l'abolition de la valeur locative. C'est vraiment le cœur du sujet, et c'est pour ça que les gens ne comprennent pas vraiment d'où vient cet impôt, pourquoi il y a la valeur locative, pourquoi les gens s'écharpent dessus, et c'est ça qui est finalement pas compréhensible pour les gens. Voilà, alors déjà, valeur locative, je pense qu'on a déjà perdu une bonne partie du public. Michael Sauerlander, c'est quoi cette valeur locative? La valeur locative, c'est une particularité bien helvétique qui est un impôt, c'est d'ailleurs le seul impôt sur quelque chose qu'on n'a pas reçu. C'est un revenu fictif qui est attribué à un propriétaire d'un bien. Ça vient de l'entre-guerres, quand il y avait une crise économique, c'était aboli, c'est revenu. Et c'était censé être un impôt temporaire, mais qui, comme souvent en Suisse, une taxe temporaire s'éternise et devient permanent. Donc, aujourd'hui, si vous êtes propriétaire d'un bien, en gros, parce que vous ne payez pas de loyer, vous l'avez acheté, vous avez des coûts, mais l'État considère que le plaisir d'être propriétaire vous rend redevable d'un loyer hypothétique qui s'appelle la valeur locative, qui est calculée sur la valeur du bien. Voilà, le plaisir d'être propriétaire. Didier Laurie, cet impôt, on va dire... subjectif, se transforme en réalité et cette réalité a des incidences sur les collectivités publiques. C'est un impôt qui touche tant les locataires que les propriétaires, que les collectivités publiques, que ce soit communales, que ce soit le canton, si je comprends bien, ou la confédération. Oui, merci. Effectivement, cet impôt peut paraître injuste, peut paraître ce que vous avez décidé d'interpréter, mais je crois qu'il a une grande importance dans notre pays parce que, contrairement, j'aimerais juste apporter un petit complément, il y a eu en 1958 un vote populaire sur le maintien de la valeur locative. Et votre historique est déterminant parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation géopolitique très tendue. Et la solidarité entre les propriétaires et les locataires doit être préservée. Vous avez 64% de locataires, 36% de propriétaires. Cette valeur fictive que vous appelez fictive, difficile soi-disant à calculer, mais réellement, elle avait un sens et elle a toujours un sens encore plus qu'avant de la maintenir pour justement assurer la solidarité et de rendre non pas cette valeur locative de façon injuste, mais au contraire, d'avoir un équilibre entre les 36% de propriétaires dont
La moitié n'est pas d'accord de la suppression de cette valeur fiscale, fictive, qui n'est pas trop fictive quand même. Et puis, les locataires qui, eux, ne subiront pas immédiatement ceci, mais qui poseront un problème dans quelques années. Et le tableau de la Confédération est clair. L'augmentation des taux hypothécaires va faire des rentrées financières à venir. On est en train de jouer à la roulette russe avec cet impôt-là. C'est pas le bon timing. Elle est brouillonne. Et une fois de plus, elle est assez bizarrement amenée en soumettant deux objets complètement différents, mais dont le seul lien est la perte pour la Confédération, les cantons et les communes d'un fonds qui est soi-disant composé par une taxe CO2, mais ce sera le peuple qui payera cette taxe CO2. Donc, j'entends bien, mais pour moi, cette justification de l'impôt sur la valeur locative, contrairement à ce qu'on dit, elle est d'une actualité, mais vraiment très, très importante. Voilà, alors Agrippino, alors j'ai dit vous êtes commercial, pardon. Comment on vend une idée qui, selon Didier Laurie, est brouillonne? Comment on explique qu'il faut abolir cette valeur locative? Disons qu'on est sur une base d'une valeur locative qui n'est pas seulement... elle a été réintroduite en 58, mais à la base, c'était quoi? C'était en 1915, c'était une introduction d'un impôt, justement parce qu'il n'y avait plus de taxes douanières, et la Confédération de l'époque, ils ont introduit cet impôt qui a été annulé. Ensuite, il a été réintroduit par droit d'urgence en 1934. Et ensuite, justement, comme l'a dit M. Laurie, en 1958, il a été voté comme quoi il resterait, et puis ça a été accepté comme quoi il serait en tant qu'impôt comme tel, quoi. Mais c'est un impôt qui date de 67 ans. Aujourd'hui, on parle de locataire, on parle de propriétaire. C'est quoi un propriétaire? Un propriétaire, c'est quelqu'un qui a décidé de prendre son deuxième pilier, de faire une maison pour mettre toute sa famille dedans. Pendant 30 ans, il a eu sa maison. Demain, il va arriver à la retraite. Il doit encore continuer à payer cet impôt. Et, in fine, il se retrouve avec des charges supplémentaires et puis des rentrées qui seront amoindries. Au contrario, le locataire qui est resté 30 ans dans son appartement, qui payait son 5 pièces, son loyer a augmenté, aujourd'hui il se retrouve peut-être avec un 5 pièces et demi à 1500, 1800 francs. Aujourd'hui, le propriétaire, s'il n'arrive pas à payer son hypothèque, s'il n'arrive pas à payer ses charges, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit vendre sa maison pour aller louer un studio à 1500 francs. Ou éventuellement faire comment on appelle quand on parle de superficie, quand on vend un viager. Un viager pour espérer de rester 10, 15, 20 ans et en rognant un peu sur la valeur du bâtiment. Alors, bon, on l'a compris, ça part déjà vraiment dans le très technique. Comme je l'ai dit en introduction, quand on a un débat technique comme ça, en général, on fait confiance aux partis. Didier Laurie veut déjà... Je m'excuse. Avant de changer de sujet, j'aimerais juste apporter une précision qui a une très, très grande importance. Allez-y. Mon pré-opinion parle de 1915 comme référence, mais soyez plus précis quand vous revenez en 1915. Parce que l'introduction de cette valeur locative dépendait de quoi? Et c'est là qu'il y a vraiment la démonstration que la politique est cyclique. Parce qu'en 1915, c'était la chute des recettes douanières qui a provoqué pour la Confédération l'introduction de la valeur locative. Et c'était assez comique et caustique de voir qu'en 1915, la Confédération avait déjà des problèmes avec les recettes douanières, ce que nous vivons actuellement par ce qui se passe un peu dans le monde. Et cette constatation-là fait que, pour moi, c'est bien la démonstration que ce n'est pas le bon moment de supprimer cette taxe, cette valeur locative, qui n'est pas forcément injuste à mes yeux. On pourrait revenir là-dessus. En 1934, c'était pour des restrictions budgétaires. La Confédération devait introduire ça. Donc, OK. Et 1958, le peuple a voté ceci parce que le peuple suisse est locataire depuis 1958. Et la majorité des locataires ont des loyers qui augmentent. Et quand vous citez des appartements de 4 pièces à 1500, 1800 francs, je crois qu'en Suisse romande de notre région, on n'est pas dans ces prix-là. Et même en Suisse alémanique, les loyers sont quand même assez... Un vieux locataire qui est resté 30 ans dans son appartement. Oui.
Mais un vieux locataire qui est resté 30 ans dans son appartement... C'est toujours le problème des moyennes par rapport au prix marché. Exactement. Là, c'est un autre débat qui revient toujours à la charge, parce que selon certains membres de la gauche, un propriétaire est quelqu'un qui exploite la précarité d'un locataire. Et on fait obstruction d'une vaste majorité des propriétaires. Mais on ne va pas rentrer dans ce débat aujourd'hui. Par contre, je trouve intéressant d'apprendre qu'en 2025, en gros, il faut maintenir la valeur locative pour financer les 39% de Trump. C'est intéressant. Non, attendez, mais pas dit vous dites c'est une situation précaire économique, donc je me base là-dessus. Cet élément-là, je dis, c'est assez marrant de voir que la problématique des recettes douanières en 1915 existait déjà, et c'est ça ma simple constatation. L'affaire de Trump dans les loyers n'a rien à voir, c'est pas ce que je veux dire. Le taux hypothécaire, on verra ça peut-être. Peut-être une précision justement sur le taux hypothécaire. Cette loi, dont certaines personnes qui sont en faveur du statu quo, donc de voter non le 28 septembre, est de dire justement parce que vous avez les déductions des frais hypothécaires. Certes, il y a 30-40 ans, on avait des taux à 7%. Vous pouviez déduire ou neutraliser une partie de ce coût en le déduisant de la valeur locative hypothétique. Aujourd'hui, on a une moyenne de 1,5, 1,2, 1,3. Vous êtes plus expert que moi, vous saurez être plus précis ou peut-être même mieux négocier le taux que moi. On n'est pas du tout dans ce scénario-là. Et vu l'économie que M. Lory vient de citer également, on ne va pas être de retour à des taux comme ça de sitôt. Donc, aujourd'hui, la valeur locative, même si théoriquement, en Suisse romande, elle applique 65% de la valeur réelle du bien. Donc, on a un abattement et absolument pas dans une situation où elle peut être compensée par les frais des crédits hypothécaires sur les biens immobiliers. Donc, pour moi, dans l'état actuel des choses, on crée un bricolage. Oui, alors, vous avez un revenu que vous n'avez pas eu, mais vous pouvez abattre des frais que vous avez eus parce que vous avez décidé de garder votre hypothèque. N'oublions pas qu'aujourd'hui, en Suisse, on est un des pays les plus endettés par habitant. Pourquoi ? Parce que quand vous achetez un bien immobilier, vous avez intérêt à garder votre hypothèque. Vous avez intérêt, tiens donc, il y a certaines grandes banques qui ont dit il faut garder la valeur locative. Oui, parce que vous pouvez seulement, si vous gardez une cédule plus importante d'hypothèque sur votre bien, déduire un maximum de cette valeur locative. Tandis que si on devient plus transparent en enlevant ce revenu fictif et peut-être en enlevant cette compensation de pouvoir le déduire, ça devient plus transparent et peut-être que les jeunes familles qui sont au contraire de ce qui est dit par les partisans du non, pas pénalisées dans l'achat actuel d'un bien, pourront aussi penser à l'amortir plutôt que de garder la dette et la repasser aux générations futures en espérant que la valorisation du bien compensera l'hypothèque importante. Voilà, Arthur Petit. J'ai entendu beaucoup de choses. Moi, je me permettrai plus sur la partie hypothécaire, parce que ça reste mon métier. Je ne suis pas d'accord avec la formule. Aujourd'hui, les jeunes familles, le gros problème qu'ils ont, c'est les critères d'octroi, c'est les fonds propres. Moi, je le vois, ça fait 10 ans que je fais du financement. Les gens, régulièrement, quand ils viennent nous voir, ils ressortent, ils n'ont plus un sou. Donc, c'est le stress test à 5%. Ça, c'est clair. Maintenant, la valeur locative actuelle, elle permet ces déductions quand on fait le budget. Aujourd'hui, dire que c'est la valeur locative qui plombe le budget des ménages, là, je suis pas d'accord du tout. Je n'ai pas dit que ça plombait, j'ai dit compensé. Alors, le conduit, oui, quand on a reçu le joli feuillet, c'était marqué effectivement la suppression de la valeur locative permettra aux jeunes d'acheter. Ça fait partie de l'argumentaire pour... Pour moi, ça se neutralise. Je n'ai pas dit que ça permettra... Alors, moi, j'ai fait différents calculs pour une personne qui a un appartement d'1 million, qui a 300 000 francs de dette. On parle d'une économie fiscale d'environ 1 000 francs par année. Certes, c'est 1 000 francs, je l'entends, mais aujourd'hui, par rapport à ce qui est proposé, moi, le problème que j'ai, c'est tout ce qu'on enlève. Les déductions pour frais d'entretien. Je pense que mon camarade de droite sera d'accord. Il y a une loi sur le climat qui va rentrer en 2026. On doit remettre d'aplomb à nos biens. Quid de ce qui se passe si on enlève ces déductions? Aujourd'hui, les gens se saignent pour acheter, ils n'ont plus de quoi faire, donc ils vont financer. Aujourd'hui, effectivement, les taux sont vers 1,5, mais il y a 2 ans, on était près du 3. Moi, je trouve aujourd'hui, je suis quelqu'un à une tendance de droite, supprimer la valeur locative, oui, mais pas comme ça. Oui, parce que c'est vrai que ce qu'on entend dire, c'est que finalement, le parc immobilier va vieillir, que les rénovations vont pas être faites, qu'on ne va plus avoir finalement des biens engageants. Alors, il y a 2 questions. Est-ce qu'on vend tout de suite quand on est propriétaire pour éviter
d'investir ou est-ce qu'on retarde au maximum? Alors, n'oublions pas que le projet initial était de l'abolir. Et après, comme souvent dans nos chambres, on fait un méli-mélo, compensation, vote oui, si je te donne, et on a créé cette usine à gaz sur laquelle on est censé se proposer, qui est, comme vous l'avez si justement dit, parle uniquement de résidence secondaire, quand en fait ça touche principalement la résidence principale. On est beaucoup moins nombreux en Suisse à avoir une résidence secondaire. La plupart qui ont le privilège d'être propriétaires, c'est une résidence principale, c'est pas déjà une résidence secondaire. Donc, alors, en tout cas, de mon entourage, on n'a pas tous une résidence secondaire. Peut-être chez vous c'est différent, mais pas chez Didier moi. Laurie, vous avez une résidence secondaire? Alors, attendez, résidence secondaire. Combien? Combien résidence secondaire, oui, une. Oui. Ben, vous vouliez intervenir. Mais elle est pas en Suisse, donc Voilà. voilà, c'est comme ça. Il n'y aura pas de... Non, mais de toute façon, je suis quand même taxé sur la résidence secondaire, même à l'étranger. Mais je crois que c'est pas le débat. Il y a aussi une valeur locative. Il y a aussi une valeur locative en Elle n'est pas Suisse, etc. Elle n'est pas louée. Vous avez parfaitement raison. Oui, alors je vais être transparent. Oui, j'ai une résidence secondaire. Oui, j'ai une maison. J'habite dans ma maison. Et oui, je soutiens le non, et non pas dans mon intérêt, mais dans l'intérêt du peuple en général, parce que lorsqu'on parle, vous avez précisé tout à l'heure qu'il y avait du bricolage avec cette loi. Je rappelle juste qu'il y a des incohérences dans le texte. J'aimerais juste savoir comment vous pouvez dire que lorsque vous êtes propriétaire et que vous louez un bien, vous avez toujours le droit de défalquer les intérêts de votre taux hypothèque. Alors, ça colle pas. C'est pas logique. C'est soit on dit on fait l'abolition de la valeur locative et on supprime la valeur locative, mais là, on se trouve avec une possibilité, j'exclus les milieux agricoles parce que c'est un autre sujet, mais on va donner le droit à ces propriétaires qui louent une maison, le droit de défalquer des intérêts. Je comprends votre question, mais si vous permettez, c'est un revenu réel quand vous louez. Vous êtes taxé sur le revenu réel de la location, oui. Pas une valeur hypothétique à laquelle vous pourriez louer votre bien. C'est quand même sacrément distinct. Sur votre valeur réelle, vous avez toujours la possibilité d'avoir un bail, etc. C'est pas tout à fait le même principe, je l'admets, mais il n'y a pas de cohérence de pouvoir donner une défalcation à ces propriétaires qui louent un bien. Ça colle pas. Ça ne colle pas parce que vous ne simplifiez pas la méthode de tarification. Vous avez toujours des dérogations. Et ça, c'est assez gênant quand même de voir qu'on crie à l'injustice, mais qu'on nous crée derrière. Donc, pour moi, c'est du bricolage. Oui et non, c'est quand même assez juste parce que le propriétaire peut jouer sur ses intérêts et jouer sur l'amortissement. Et le problème, c'est les banques qui posent un gros problème. C'est les banques qui vous obligent, si vous les remboursez plus vite, qui vous pénalisent, etc. Donc, c'est pas tout à fait juste de dire le propriétaire peut défalquer des choses comme ça. Ouais. Puis l'argument des jeunes familles, 1 300 000 d'emprunt, ça me paraît être un petit peu... Alors ça, c'était pour les personnes retraitées. Les oui, jeunes familles ont alors, plus de l'ordre d'un financement à 80%. Alors, les retraités sont évidemment cherchés par les banques pour d'autres raisons. C'est qu'ils ont du cash et puis que les banques veulent le cash et puis il vous faut quasiment le 90% pour acheter un appartement à Nyon. Mais n'oublions pas une chose, je suis désolé. Avant, quand on prenait un emprunt, vous pouviez, pour y habiter, emprunter 80%, 80%, desquels vous aviez les premiers 15% qui étaient censés être amortis sur les 15 premières années à raison de 1% par an, pour vous laisser avec une dette résiduelle de 65%. Ce qui se fait dans la pratique en profitant des taux bas et à l'avantage des familles acquéreurs et désireuses d'acquérir, et pour protéger leur budget, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des ménages, moi compris, on emprunte 80% et on n'amortit pas, parce qu'on donne un troisième pilier en nantissement quand on a ce plaisir-là, où on donne d'autres garanties, où on joue aussi sur la valorisation du bien. Dans notre région, les biens ont pris l'ascenseur de manière assez fulgurante. Donc,
pour justement justifier de ne pas amortir. Donc cet amortissement sort du budget déjà aujourd'hui de la plupart des emprunts hypothétiques. On C'est est une d'accord. particularité. Donc venir dire que les banques ne permettent pas aux clients d'amortir, c'est aussi un choix de consommation en profitant des taux bas. C'est à l'avantage Je du budget. rappelle que l'amortissement indirect, vous devez le verser sur un troisième pilier. Bien sûr. Certes, mais la banque contrôle que c'est versé chaque année, donc Bien sûr. indirectement, vous le payez. Bien sûr. Bien Après, sûr. l'augmentation, effectivement, fait en sorte que 10 ans après, vous pouvez revoir la valeur du bien et que Exactement. là, il se peut que l'amortissement ne soit plus à faire. Oui. Mais à la base, Mais- C'est Messieurs, exactement le conseil que vous donnez. Juste avant, je vous écoute. Et effectivement, on a vraiment là un débat de spécialistes. Alors, j'en reviens à mon introduction parce que je pense que si peut-être les 40% de propriétaires comprennent ce que vous dites, il reste les 60 autres pourcents. Et j'en arrive au retour sur mon introduction où je disais, vous voulez vous faire une opinion, ben, faites confiance au parti, mais tout le monde n'a pas la même opinion. Je vais juste demander à la régie d'afficher les ordres de vote donc au niveau cantonal sur l'écran qui est à côté de moi. Mais on voit bien, par exemple, pour le PLR, qui se place du côté du non. Or, Michael Zoerlander, vous êtes du côté du oui, du côté du mot d'ordre national. Et là, eh bien, pour tous ceux qu'on a perdus sur cette première partie d'émission, on les perd une deuxième fois. Alors peut-être pour répondre à votre question, le PLR au niveau national a décidé de voter oui à cette motion. Au niveau cantonal, à cause justement des déductions et à cause de certains des arguments qui ont été mentionnés, le parti du canton de Vaud a décidé de voter non et de préconiser le non. Pourquoi le PLR dit non? C'est surtout à cause des déductions et de cette fiscalité qui serait créée encore à être définie par les cantons et les communes via des taxes de substitution et autres. Donc là, c'est nos législatifs communaux et cantonaux qui devront délibérer. C'est pas défini, c'est des hypothèses. Le PS, par contre, et la gauche, je veux pas parler au nom des Verts, on a un représentant ici aujourd'hui, et non, c'est un cadeau riche, cadeau aux propriétaires, parce que dans beaucoup de leur optique, c'est un propriétaire est riche et c'est pas en bénéfice d'un locataire, donc on dit non. Non, non. Non, non. Non, je suis désolé. Didier Alors, Laurie. j'entends ce discours de riches et tout ça. Même, On le voit tous les jours. même chez les Verts, les socialistes, j'essaye de faire cesser cette notion de riche. On n'est pas riche. Il y a des gens qui ne sont considère pas pas non plus. riches. On est d'accord. Maintenant, cette question de la valeur locative n'est pas une affaire de riches ou de pauvres. Tous les cantons sont soumis à la même règle de base. Vous citez le canton de Vaud qui a des règles différentes sur les déductions. Ça, c'est clair. L'effet Broulis, il est là. On le sent. Même le parti vote comme M. Broulis a décidé pour donner un Pas nom tous, la au preuve. niveau. Au niveau cantonal, c'est l'option Broulis. Maintenant, pour ce qui est des locataires, parce que c'est la question essentielle. Ah oui, 60%. Alors, prenons l'exemple. J'ai ma fille qui habite dans une maison que j'ai avec ma femme. Est-ce que ma fille, je vais lui faire un loyer du marché de la région en louant en 4 pièces 3 200 francs? Non. Parce que c'est ma fille, OK? Vous n'êtes pas l'usurier de votre Et fille, c'est bien. Donc, je couvre mes charges par rapport à ça. Mais le jour où mes enfants diront on va louer la maison, on va la louer au prix du marché, ça sera 3 600 francs et les intérêts seront faibles, l'amortissement sera faible et la marge sera beaucoup plus grande. Donc, c'est quand même un petit peu gênant qu'on ait cette possibilité, cette vision-là pour les locataires. Donc, de toute façon, les locataires, ils vont continuer d'avoir des prix exorbitants de location qui va couvrir le tiers. Pour obtenir un emprunt, il faut que le tiers de la masse salariale puisse couvrir l'emprunt. Donc, C'est comme pour un loyer. comme pour un loyer, alors justement, le problème, il est là. Je ne vois pas le rapport avec la valeur locative, puisque la valeur locative, elle n'est pas adressée à un locataire de votre bien pour le jour après que votre fille déciderait de partir, mais pour le bien, pour son usufruit propre. Oui, mais... Là, on parle de rénovation, peut-être. Voilà. hein. Alors, on va y venir, parce que mon côté vert est Oui, quand même important pardon, sur la rénovation. Je reviendrai juste sur la question de la valeur locative. Pour moi, propriétaire, il est juste qu'on paye un impôt sur une valeur que je ne déduis pas de mon revenu et de mes rentes AVS, etc. C'est juste, c'est un bien que j'ai eu par la chance d'avoir
eu des parents avant moi et de la famille avant moi. Qu'on a des impôts sur les successions, je trouve normal. Et puis, cette valeur-là sur la maison, elle est normale. Et on doit participer par solidarité à ce financement-là. Alors, voilà, justement, j'allais dire, à défaut d'être l'usurier de votre fille, est-ce que vous lui assurez une enveloppe, par exemple, énergétique, dans le bien que vous lui louez, qui est correcte? Alors, évidemment que pour les propriétaires avec les valeurs locatives, c'est intéressant de pouvoir faire et d'accélérer le processus, comme l'a dit M. Petit, pour qu'en 2026, c'est-à-dire au moins en 2030, les enveloppes thermiques soient faites. Je rappelle que la Confédération va revoir son plan bâtiment à la baisse pour des questions budgétaires. C'est même marrant. Et qui remet ça aux cantons et aux communes. Quand on voit l'état des cantons et des communes, je pense que c'est pas la bonne solution pour financer ça. Justement, on va y venir tout de suite. Et maintenant, c'est de dire, si on veut respecter l'enveloppe thermique pour éviter le gaspillage, il faut maintenir cette valeur locative avec les défalcations pour que les propriétaires, même avec faible revenu, puissent avoir un emprunt pour pouvoir faire ces enveloppes thermiques. Et surtout, les locataires vont avoir des diminutions sur les charges, que ce soit le chauffage, etc., qui sont importantes pour les jeunes familles, pour tout le monde, d'avoir une diminution de ces charges-là. Et je n'arrive pas à comprendre, dans cette recherche du plan climatique, tout ce qu'on entend sur les débats financiers, tout ça, que ce principe de favoriser l'accélération des investissements sur les enveloppes thermiques ne soit pas le principal critère pour dire gardez cette valeur locative, allons de l'avant, parce que les cantons ne vont jamais pouvoir mettre autant d'argent qu'il est nécessaire pour rénover les enveloppes thermiques de tous les bâtiments de notre canton. Alors justement, je vous propose d'avancer un peu parce que on a parlé des locataires, on a parlé des propriétaires, mais ad fine, eh bien, ce sont les collectivités qui vont perdre énormément d'argent. On nous dit que le manque fiscal serait de 1,7 milliard pour les collectivités. Donc, si je pousse le raisonnement jusqu'au bout, les collectivités se retrouvent avec moins d'argent. Elles ont deux solutions. Soit elles baissent les prestations, soit elles augmentent les impôts. Agrippino. 7 milliards, c'est sur la répartition sur toute la Suisse. Après, il faudrait voir sur chaque collectivité exactement quelle serait la perte. J'imagine s'il y a beaucoup. Je crois avoir lu que c'était pas encore quantifiable. Ensuite, ça dépend tout de cette loi, si elle passe ou si elle passe pas. Rien n'empêche que si ça passe, nos conseillers dans les chambres pourraient très bien faire en sorte de faire une motion, puis de dire, voilà, on peut essayer de faire un 30 ou 40% de participation ou de droit d'annoncer une défiscalisation sur certaines rénovations. Elle peut être modifiée, elle peut être adaptée. Des tricotes. Voilà, mais on est obligé. À la base, il faut rappeler, initialement, c'était pour abolir cet impôt. Ensuite, la gauche a dit oui, d'accord, mais à condition qu'on ne puisse plus récupérer tous les frais. Voilà, ils s'auto-flagellent automatiquement. Parce qu'aujourd'hui, on dit oui, mais maintenant, ils ne pourront plus rénover, puis ils ne pourront plus défalquer. Mais à la base, c'est quand même eux, c'est quand même la gauche, dans les chambres, qui a dit non, on n'est pas d'accord d'annuler cet impôt. Ou s'il doit s'annuler, il faut qu'on annule aussi le droit à tous les frais qu'ils annoncent. Arthur Petit. Et donc, si je vous entends, ce qui est sorti des chambres n'est pas une bonne idée. Donc, pourquoi finalement se contenter de quelque chose qui sort des chambres qui n'est pas terrible? Vu qu'on lit plein de choses, on lit même les intérêts passifs d'une personne qui aurait un crédit à la consommation. Alors certes, c'est pas bien d'être endetté, mais il y a des gens qui le font pour des questions de formation. Maintenant, on va lier tout ça, on fait un joli paquet pour essayer de contenter tout le monde. Non, faut revoir la copie, renvoyer. Je crois qu'il y a justement Broulis qui a mis 2 motions qui doivent attendre le vote. Et à partir de là, on pourra discuter. Mais celui-là, non. C'est pour ça qu'on a parlé de bricolage tout à l'heure. Pour rappel, cette valeur locative, ça fait plusieurs fois qu'elle fait le tour des chambres pour être abolie. C'est toujours avec des contreparties. On entend beaucoup de certains adversaires, surtout de droite, de dire « Ah, mais il faut dire non maintenant, on va renégocier, puis on va revenir avec une mouture. » C'est un peu la même chose
sans abolir cette loi, mais de faire un peu l'autruche. On adore faire ça en Suisse. On dit, alors on va dire non, et puis on va rêver un peu mieux, on va attendre, on va laisser passer le temps. Au lieu de dire, on vote oui à l'abolition et on met au travail nos politiques pour trouver des solutions. Au lieu de dire, on va voter non maintenant, mais on revient avec une autre abrogation de cette valeur locative, avec des ajustements pour l'énergie, pour les subventions, pour le reste. Je pense que là-dessus, on est tous d'accord ici. On a des objectifs climatiques 2050, il y a différentes formes de faire des subsides ou des comment on dit ça en français, des incentives, donc incentiver les gens à faire des travaux. C'est des incitations, c'est beaucoup plus transparent quand c'est des lignes directes que quand c'est maquillé avec des impôts qui n'existent pas. Et puis, en fait, je te donne 5 francs, mais tu me redonnes 2, et puis je te redonne 1 franc, et puis c'est typique dans les lois fiscales qui sont plus qu'intransparentes. On crée justement des bricolages fédéraux comme Alors, en dehors de ce bricolage, le centre patronal se ferait en faveur du non. Il dit, ok, ça empêche les rénovations, ça accable les classes moyennes, ça nuit au climat, mais surtout, ça affaiblirait le secteur du bâtiment et menacerait les emplois qui en dépendent. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, vous avez jusqu'à 100% de déduction sur certains travaux et vous les auriez plus, donc donc on ferait appel aux entreprises. On ferait plus appel aux entreprises, ou on ferait appel à du travail au noir. Pour reprendre la formule française, le fameux plombier polonais qui viendrait, ça, Agrippino, c'est quand même un danger. Et votre parti qui recommande donc le oui au niveau national, le oui au niveau cantonal, est-ce que il est au clair avec cette notion de travail au noir, de faire appel à des entreprises qui seraient de l'autre côté de la frontière, qu'on ne déclarerait pas, des revenus fiscaux qui nous échappent, et puis finalement, ça ne serait pas fait par des Suisses. Alors ça, c'est le boulot des contrôles des travailleurs au noir. Ensuite, le parti a décidé une politique. Mais c'est sûr qu'on n'a rien de parfait. C'est pour ça qu'à un moment donné, on peut faire un travail dans les chambres, mais qui serait à l'horizon de 5 ans, puis de proposer un modulage de cette loi. Mais c'est vrai que si cette loi devrait rentrer en vigueur à l'horizon début 2028, ces 2 prochaines années, beaucoup de personnes vont faire du travail. Et 2028, il risque d'y avoir moins de travail, c'est juste. Mais vous êtes d'accord ou pas ? Ça affaiblit ce secteur de la construction, ça risque peut-être de créer des faillites. C'est le gros point noir, je dirais, de ce bricolage. Dans l'état actuel des choses. Vous êtes quelqu'un de carré. S'il y a du bricolage, s'il y a des points noirs tels que ceux-là, pourquoi c'est vous êtes pour ? Le consensus helvétique. Si en Suisse, à chaque fois, tout doit être parfait, consensus gauche-droite, des chambres, du Conseil d'État, on ne va pas avancer. On a toujours eu des choses, et ces derniers temps, malheureusement, on a de plus en plus de motions qui viennent avec des titres qui parfois obnulent le contenu. On a des objectifs effectifs énergétiques, c'est un gros souci, c'est un point noir de l'éventuelle abolition en votant oui ici. On a 3 ans pour travailler sur ce point précisément. Ce sera peut-être plus les 100%. On a vu, le peuple suisse ne veut pas de taxes. La gauche veut toujours taxer, créer une taxe environnement, taxe essence, taxe ceci. Le peuple suisse, à plusieurs reprises, a dit non à ça. Le peuple suisse veut un encouragement, des abattements fiscaux, veut des subsides sous une forme ou une autre. Rien ne nous empêche aujourd'hui d'abroger cette valeur locative et de travailler dans les 3 prochaines années jusqu'à sa mise en place à des solutions fédérales et cantonales qui permettent de soutenir justement ces entrepreneurs et ces entreprises d'une forme que cela ait déjà été mis en place, peut-être moins généreuse que maintenant parce qu'il n'y aura plus la valeur locative. Enfin, franchement, soutenir via l'État des entreprises. Je parle de soutien avec des abattements ou autres formes d'encouragement. Aujourd'hui, quand vous mettez des panneaux solaires, vous avez un subside cantonal et communal. Selon les communes, ça varie. Selon les envies énergétiques de chaque commune, dans le canton de Vaud, vous avez des subsides qui différencient. Donc, Didier Laurier, je vous vois trépigner. Si cette loi passe, vous êtes propriétaire, vous devez faire des rénovations. J'ai été locataire. Vous êtes locataire, vous faites appel à des entreprises. Je suis locataire de ma banque. Voilà. Okay, d'accord. Alors, en tant que locataire de ma banque, je défends la position que j'ai, donc de locataire. Le problème où je crois qu'on est en train de noyer le poisson avec cette histoire du centre patronal, etc. Déjà,
vous êtes à saturation, vous avez déjà les entreprises qui n'arrivent pas à suivre aujourd'hui. Les délais sont très longs. Et puis, vous savez très bien, les campagnes qui sont faites actuellement sur les panneaux solaires, les batteries, etc., ce sont des analyses à l'emporte-pièce. Vous avez les gens qui confondent la puissance et l'énergie. Alors, on vous dit, vous couvrez les besoins énergétiques, mais non, mais pas au bon moment. Donc, de toute façon, de couvrir l'entier des toits ou de faire tout ce que vous voulez sur les façades, ça ne va pas résoudre le problème énergétique. Mais sur cette notion de travail au noir. Sur le travail au noir, on sait ce que c'est. Vous n'allez pas arriver à contrôler le travail au noir. C'est absolument impossible. On va devoir engager des personnes. Alors, vous êtes contre l'engagement de certaines personnes, puis là, on va augmenter le nombre de personnes pour contrôler s'ils travaillent au noir. C'est un frein à la rapidité et au fait qu'on a besoin d'avoir des assainissements de bâtiments. Puis de laisser au canton la possibilité encore de subventionner, eh bien, je pense que ça va pas accélérer, ça va plutôt ralentir. D'ici qu'on ait tous trouvé dans un consensus, c'est pas gagné. Et puis, tout ceci, en définitive, fait que on va passer à travers cette diminution des dépenses énergétiques des bâtiments, et ça a un coût, et ce coût sera évidemment reporté sur l'ensemble de la population. Et pire, en tant que propriétaire, alors si je suis extrêmement libéral comme vous, mais humaniste, moi ce qui m'inquiète, c'est la fiche d'information de l'estimation calculée et actualisée de la Confédération qui dit jusqu'à 2,5%, on est dans un système qui perd. Mais à partir de 3%, là, on vient dans le positif, c'est-à-dire que la démarche de la suppression de la valeur locative va rapporter de l'argent. Donc, je ne vois pas comment, en tant que propriétaire, si vous êtes vraiment un propriétaire mercantile, vous pouvez voter oui à cette suppression de la valeur locative, alors que vous savez que si le taux hypothécaire passe à 3,5%, la Confédération va avoir un effet avec canton commune de 940 millions. D'accord. Bon, donc, voilà. ça pourra peut-être payer un F-35, je sais. On revient aux chiffres et puis on revient... On revient aux chiffres, parce que je suis navré. Mais c'est comme en politique autonome, à un moment donné, vous pouvez avoir des grandes idées, vous pouvez vous exprimer sur tous les sujets avec du blabla et des laïus, mais en fin de compte, malheureusement, ce sont les chiffres les plus importants, et les chiffres, eh bien, ça demande un petit peu plus de temps pour comprendre que cette suppression de valeur locative, elle est uniquement pour dire il faut baisser les impôts, mais on ne voit pas les effets derrière à court terme que cette mesure va avoir. Voilà, on arrive au terme de ce débat, et alors je vais vous demander de parler au plus grand nombre avec un argument qui fait qu'il faut soit voter pour le camp du oui, soit voter pour le camp du non. Arthur Petit, vous ouvrez les feux. Un argument compréhensible par tout le monde, propriétaire, locataire, tenant du bien public, du bien privé. Simplement que si on vote oui le 28 septembre, on va perdre des déductions possibles sur les frais d'entretien, donc un parc locatif vieillissant. On risque de se retrouver avec la même problématique que la France, avec des biens qui sont délabrés. Et cette loi est un bricolage. Moi, j'appelle à refuser. Agrippino, un argument qui doit faire mouche pour le plus grand nombre et compréhensible. C'est justement cette loi sur cet impôt extraordinaire ou locatif qui plombe quand même les personnes retraitées qui vont devoir continuer à payer cette valeur locative et qui n'en auront plus les moyens et qui devront vendre leurs biens. Didier Laurie. Il faut refuser cette proposition du Conseil fédéral et des milieux des propriétaires par solidarité pour éviter qu'on arrête de dire qu'il y a des riches et des pauvres et qu'il y a des propriétaires et des locataires, mais qu'on ait une vision beaucoup plus générale que tout le monde, quelle que soit son identité et son statut, doit s'acquitter au même ou compenser un tant soit peu par cette valeur locative les ressources financières des États, cantons, confédérations, communes, pour qu'on puisse aller de l'avant dans la rénovation des bâtiments et lutter contre la déperdition thermique et le gaspillage d'énergie.
Michael Zoerlander. À mon avis, il faut voter oui, parce que ce n'est pas logique d'avoir un impôt sur un revenu qu'on n'a pas. Certes, ça vient au prix de certaines déductions. On devra travailler dans les deux chambres, cantonales et fédérales, pour œuvrer à une vraie stratégie sur comment aller de l'avant avec notre parc immobilier. Je crois qu'ils sont parfaitement capables de le faire. Et c'est un défi qui est peut-être un peu plus difficile que si on disait maintenant non, en espérant qu'ils trouvent la merveille qu'ils n'ont pas encore trouvée dans les 4 abolitions précédentes. Peut-être ça les incitera aussi à le faire. C'est mon avis personnel. Eh ben voilà, messieurs, ce débat a pris du temps. Il était intéressant, technique, mais en même temps, on espère que les téléspectateurs de la région ont pu se faire une opinion. Il y a évidemment d'autres objets fédéraux et communaux. Nous aurons certainement le temps d'en reparler, surtout de l'application, car effectivement, ce débat dit de la valeur locative prend extrêmement de temps à expliquer. Voilà, c'était FC Politique. Messieurs, merci beaucoup d'avoir participé à ce débat. Et puis, évidemment, on suivra le résultat de ces votations fédérales du 28 septembre prochain. Alors, à bientôt sur FC Politique et NRTV.